Midel, c'est une ville du Maroc, à la jonction des chaînes du Moyen Atlas et du Haut Atlas oriental, et une commune urbaine de la province de Midel, située à 1521 mètres d'altitude dans l'Atlas. Midel possède un climat montagnard, avec très souvent de la neige en hiver. À cette altitude, la végétation montagnarde, sapins, cèdres, remplace majoritairement la végétation méditerranéenne, chênes, oliviers, etc. Mis à part une cassaba, l'endroit se résume à une ville. Étape lors de la visite des environs de Ouarzazate. On peut aisément rejoindre le cirque de Jafar. L'appellation de Midelt. Midelt, le nom Midelt est composé de deux mots, mi et delta. Mi, préfixe qui se joint à certains mots et qui signifie à moitié. Delta, plaine triangulaire formée à l'embouchure du fleuve. Recensons les cours d'eau qui sillonnent la plaine de Midelt en commençant par la colline de l'El Mimouna. Un cours d'eau au pied de l'El Mimouna, l'Ouadoutat qui traverse la ville, un ravin Al-Khred passe au centre de Tchad Damouz, un ravin à proximité de la ferme Rissi l'infermier, un ravin au dernier virage pour voir Al-Tayesh. L'Oued Azgmir. Tous ces cours d'eau se jettent l'un dans l'autre et donnent la forme d'un delta. Cette ville est un paysage de toute beauté, mais malheureusement, il n'est plus connu depuis que les Français ont quitté notre pays. C'est pour cela que nous avons décidé de vous parler de quelques magnifiques paysages de Midelt. Beauté de Midelt. La première fois qu'on visite la reine de l'Atlas, ou comme l'appelaient les Français, Paris du Maroc, on est attiré par la beauté de l'emplacement de cette petite et merveilleuse ville entre des montagnes du Moyen Atlas et à mettre en valeur Jebel Ayashi qui toujours guette la ville dominant comme protecteur sacré. Cette ville est un paysage de toute beauté, mais malheureusement, il n'est plus connu depuis que les Français ont quitté notre pays. C'est pour cela que nous avons décidé de vous parler de quelques magnifiques paysages de Midelt. Jebel Ayashi. Au sommet de l'Atlas se trouve le Jebel Ayashi, connu pour la beauté de ses paysages. Cette chaîne de montagnes est le paradis des marcheurs. Situé à environ 3h30 de route de Fès, le Jebel Ayashi est un sommet du haut de l'Atlas de 3757 mètres d'altitude, dominant la ville de Midelt notamment. Le Jebel Ayashi offre un paysage majestueux où les vallées et les collines sont recouvertes de neige jusqu'au mois de juin. Ahouli est un village minier au Maroc. Autrefois, l'un des plus importants gisements de plomb du Maroc. Les mines voisines d'Ahouli et de Mibladen sont désormais à l'abandon. Le village est situé à 25 km de Midelt. Depuis plus de 10 ans, des mineurs clandestins, plus de 45 000 hommes et femmes, en permanence. 3500 s'engouffrent chaque jour dans ces galeries au péril de leur vie. Les Ksouls sont des villages fortifiés situés dans la région méridionale du Maghreb. Les Ksouls constituent l'une des composantes les plus importantes du patrimoine bâti de ces pays. Certaines datent de plus de 1000 ans. Qu'une Kassaba. Le mot Kassaba possède un sens très élargi dans chaque pays et même dans chaque région. Il est appliqué à une construction différente, d'un fort isolé en pleine campagne jusqu'à un quartier de la ville à l'intérieur duquel se rassemblaient les administrations de l'État et l'armée. Au sud-est du Maroc, cependant, on parle généralement de kasbah quand on veut désigner un bâtiment de plan carré avec 4 tours aux angles, construit en terre crue et destiné d'habitude à loger une famille de notables. Ce type d'habitat est d'origine berbère et dans cette langue, on l'appelle tirlemt. Le mot kasbah est récent et a été introduit à l'arrivée dans la région vers les années 1920 des citoyens arabes et français.